Et le site d'information français Mediapart publie de nouveaux documents qui accusent Nicolas Sarkozy. Selon Mediapart, l'avocat et ami de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, aurait proposé de faire annuler la condamnation du beau-frère de Kadhafi, qui avait été condamné à perpétuité pour l'attentat contre le DC-10 français d'UTA. C'était en 89. Jean-Luc Eguezier. Presque 30 ans après, l'attentat contre le DC-10 de la compagnie française UTA fait reparler de lui. Le 19 septembre 1989, l'avion avait explosé au-dessus du Niger, faisant 171 victimes. La responsabilité de la Libye et du régime de Kadhafi avait été pointée. Cette semaine, le site Mediapart a retrouvé d'autres documents libyens qui accablent les officiels, et en particulier Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi et haut responsable de la sécurité du régime. Un procès l'a déjà condamné par contumace, mais aujourd'hui les familles de victimes demandent une réouverture de l'enquête. Ce qui peut être intéressant en plus, c'est qu'il peut y avoir d'autres personnages que les 6 qui avaient été condamnés il y a maintenant presque 20 ans. Hein, vous imaginez, ça fait 20 ans qu'ils ont été condamnés, 20 ans qu'aucune peine n'a été exécutée. Il est très important pour nous que justice passe. Il ne s'agit pas de vengeance ou de revanche, mais à minima que ces personnes-là et qu'il y ait un procès qui ne soit pas par contumace et puis surtout qu'une sentence qui soit exécutée. Les journalistes de Mediapart ont aussi découvert les comptes rendus d'un voyage à Tripoli de Thierry Herzog, l'avocat et ami de Nicolas Sarkozy. En 2005, soit 2 ans avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, il proposait à des juristes libyens d'obtenir l'annulation de la procédure visant Abdallah Senoussi. Thierry Herzog n'a pas répondu aux questions de Mediapart. Ces nouveaux éléments s'inscrivent dans le cadre d'une enquête pour financement illégal de la campagne électorale ouverte par la justice française contre l'ancien président et plusieurs de ses proches. Nicolas Sarkozy est accusé en particulier d'avoir reçu de l'argent libyen avant son élection en 2007, ce qu'il dément formellement, mais les enquêteurs l'ont déjà mis en examen et il est toujours défendu par maître Thierry Herzog. Alors avec nous pour évoquer ces nouvelles révélations, notre éditorialiste international Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors si les faits révélés par Mediapart sont avérés, l'affaire Libye-Sarkozy prend une nouvelle dimension? Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'ici, dans ces affaires, somme toute assez classiques, aussi lamentables soient-elles, de financement de campagne électorale, essayer de se produire à l'insu de la justice et aussi loin que possible de la justice. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire si les éléments que révèle Mediapart sont dûment authentifiés? C'est qu'on envisage d'utiliser, de corrompre la justice. D'annuler une décision de justice qui est la condamnation par contumace à la réclusion à perpétuité pour le chef des services secrets libyens, beau-frère de Kadhafi, responsable de l'attentat de l'UTA qui a fait 170 morts. Ça, c'est déjà le premier élément, peut-être même inédit, c'est-à-dire privatiser un corps essentiel de l'État démocratique, autrement dit la justice, à des fins d'intérêt strictement personnels. Il y a un autre élément plus éthique, c'est qu'un des avocats qui est allé en Libye, qui serait allé en Libye cautionner cet échange, ce marchandage, a été l'avocat des victimes mortes dans l'avion du fait de ce Abdallah Senoussi qu'il cherche à disculper. Slimane, quelles pourraient être les suites judiciaires de ces révélations, si elles se confirment? Alors, le personnage du jour, c'est Abdallah Senoussi. Il est vivant, il est en Libye. Et il vient de déclarer, de confirmer la véracité de ces assertions donc, de Mediapart. Et il confirme qu'il a versé de l'argent pour le financement de cette campagne. Est-ce qu'il sera possible de l'extrader pour le faire venir en France ou de le juger devant une juridiction spéciale? Nous verrons. Merci Slimane pour ces précisions.